Bonjour les lions, je suis très heureuse de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Donc voici cette fois-ci la guidance générale pour le mois de juillet 2021. Donc petite modification temporaire pour cet été, juillet et août, vous aurez pour chacun des signes 2 vidéos, une générale, une sentimentale. Et puis à la rentrée de septembre, je reprendrai mes guidances pour des périodes de 15 jours ou peut-être à la semaine à nouveau. Voilà, donc ça va dépendre un petit peu de mon organisation. En tout cas, merci beaucoup à tous mes abonnés, merci pour vos retours et vos messages. J'en suis vraiment très touchée de votre bienveillance. Et puis, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, soyez les bienvenus. N'hésitez pas à vous abonner et puis surtout à cliquer sur la petite cloche. Donc ici, guidance générale pour tout ce qui est matériel professionnel. Il y aura peut-être un petit peu de sentimental à sortir dans ce tirage, mais je ne le développe pas. Du coup, je vous invite, si vous le souhaitez, à aller voir votre guidance sentimentale quand vous aurez un petit peu de temps. Ça complétera celle-ci également. On y va pour vous, du coup, les lions, juillet 2021. Alors, les lions, on me dit que petit à petit, les nuages s'estompent pour vous. Ici, les choses sont en bonne voie pour s'améliorer, pour s'arranger. On me parle en tout cas que c'est peut-être pour certains lié à la famille. Donc s'il y avait des histoires de famille, des conflits de famille, etc., on devrait pouvoir voir quelque chose s'améliorer. Cependant, on me dit ici que les nuages vont se dissiper, oui, parce que j'ai quand même les choses qui bougent, des solutions sont trouvées, bien entendu. Et on me parle en tout cas qu'il y a une décision à prendre et c'est ce qui va faire bouger les choses petit à petit. Ça peut être lié à une succession pour la famille, voilà, des démarches juridiques, etc. On en sort en fait enfin. Il y a quand même ici le cœur avec l'amour et le conflit. Oui, on peut me parler de conflits au sein d'un couple qui vont en tout cas trouver une amélioration, une solution dans le temps. Les choses vont enfin avancer et les nuages vont se dissiper. Donc de la réconciliation tout simplement dans l'air, hein. Que ce soit sur le plan amoureux ou familial. Après, l'amour, c'est aussi, et la carte de la famille, c'est voilà, c'est sur le plan aussi relation affective. Donc là, je suis assez surprise, on me parle vraiment du côté sentimental, émotionnel, ici sur le plan affectif de la famille. On me dit, suivez votre intuition, les choses elle vous mettra sur la bonne voie, en tout cas, par rapport à ce que vous avez à faire. Voilà déjà un petit peu ce qui peut en ressortir. Sur le plan professionnel, on me dit également que les nuages vont s'estomper, que les beaux jours, les éclaircies arrivent petit à petit parce qu'il y a une décision à prendre sur le plan professionnel qui pourrait vous amener à quelque chose de plus stable, de plus vraiment... c'est un peu comme l'arbre ici qui est symbolisé, hein, les choses vont croître. Et on me dit ici qu'avec la carte de la distance, on prend enfin une distance par rapport à une situation professionnelle peut-être passée et on va avancer sur son chemin. Avec la carte de la distance, c'est un petit peu aussi la question du lâcher prise ici pour laisser les choses passer et se mettre en place en tout cas. Allez, on va aller voir ça d'un peu plus près avec le roi d'air, brillant, impartial, professionnel et diplomate. Livrez le fond de votre pensée avec confiance. Demandez à un professionnel de vous conseiller. Trouvez un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. Bon, demandez à un professionnel de vous conseiller, je vous confirme, ici on me dit la même chose, ici sur le plan professionnel on me parle d'un ange terrestre ici, que vous avez votre libre arbitre bien entendu, mais que vous devez ne pas hésiter à demander de l'aide à quelqu'un entre guillemets de terrestre pour vous aider à accomplir votre succès, votre abondance sur le plan professionnel. Vous y verrez davantage plus clair en tout cas.
Voilà, déjà, ça confirme. On me dit que vous devez livrer le fond de votre pensée avec confiance, c'est-à-dire que n'ayez pas peur de ce que vous pensez et dites les choses comme vous avez envie de les dire. Alors, par contre, avec diplomatie, parce que j'ai le mot diplomate qui apparaît. Donc, j'allais dire aussi, mettez-y les formes. Si vous avez quelque chose à dire à quelqu'un, n'hésitez pas à le dire, bien entendu. Ayez confiance en ce que vous pensez, c'est tout à fait juste. Et on vous dit d'être diplomate et peut-être impartial aussi si c'est à vous qu'on demande conseil ou qu'on demande de trancher dans une situation. D'où le fait aussi, la carte du poignard ici, où il va falloir trancher une situation. On me dit ici que vous allez trouver en mois de juillet un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives, c'est-à-dire aussi pour certains trouver le juste équilibre entre la vie de famille et le travail par exemple. Surtout si vous avez des enfants, que vous vous retrouvez un petit peu à savoir où est-ce qu'ils vont aller être gardés parce qu'il n'y a pas école, et que vous devez travailler, etc. Parce que pour l'instant, c'est pas encore les vacances pour vous, par exemple. Et on me dit ici que vous allez trouver une solution de toute façon. D'accord ? J'ai la carte de la solution qui était apparue avec la carte de l'amour. Ça fait partie aussi de vos enfants, l'amour. Hein. Si vous en avez, bien entendu. Bon, merveilleux, hein, pour vous, le soleil brille. Hein. En plein centre de votre tirage, le soleil. Bon, pas d'inquiétude. Hein. C'est bien ce qu'on me dit, les nuages s'en vont. Hein. Les nuages s'en vont, le soleil va briller. On me dit que les émotions s'améliorent ici aussi. Parce qu'il y a un choix à faire ou que l'on a fait un choix. On vous dit qu'ici, une porte est en train de se fermer et une porte s'ouvre sur quelque chose de plus lumineux, de plus ensoleillé pour vous. Il y a quelque chose de meilleur à arriver à vous en tout cas. On me dit aussi que le soleil brillera désormais que si vous effectuez le choix pour ceux qui ont un choix à faire. Ça vous fera quitter en tout cas cette émotion négative pour la faire devenir positive. Donc on part, oui, j'ai encore les bonnes nouvelles, la joie. On quitte du stress pour de la joie. Donc ici, les émotions s'améliorent aussi pour les lions au mois de juillet. On décompresse. Alors par exemple aussi pour ceux qui sont en vacances, par contre, on va réussir à décompresser pendant ces vacances et à profiter du moment heureux. En tout cas, pensez-y, lâchez prise pendant vos vacances si vous avez la chance d'être en vacances au mois de juillet. Pensez-y. On me dit aussi que le soleil va vous faire du bien si vous allez en tout cas dans une zone ensoleillée. Ça va vous remonter le moral, ça va vous ranimer un petit peu cette énergie, faire partir le négatif, aider à balayer tout ce négatif et laisser le positif en place. D'accord ? En tout cas, que du bon. J'ai encore la carte de la consultante ou du consultant. Donc ici, c'est bien... Alors, soit une femme bien entendu, mais ça peut être aussi un homme qui est justement dans toutes ces émotions là, d'accord? Donc on me parle bien d'une personne, on me parle bien d'émotions encore ici chez vous les lions. Hein. On me dit ici que si vous cherchez une solution, vous allez trouver. Si vous cherchez par exemple une destination de vacances aussi, dans un endroit peut-être un peu ensoleillé dans lequel vous serez peut-être content et que vous pourrez enfin lâcher prise, vous allez trouver aussi. On me parle d'ancrage, certains pourraient même partir au bord de l'eau au niveau des vacances, donc au soleil, au bord de mer, d'accord? C'est tout à fait possible, c'est d'ailleurs peut-être le choix que vous aurez à faire, hein, d'ailleurs, pour pouvoir aller en vacances. Mais en tout cas, on me parle aussi d'une situation qui va se stabiliser hein, ici pour quelque chose de positif. Parce que ici, on a cherché une solution et qu'on va la trouver. J'avais la clé dans votre dos de deck. Hein. On me parle en effet d'officialiser des choses aussi. Avec la carte de l'encre, il y a bien des choses qui s'officialisent. Ici, il y a peut-être un choix aussi. Ça peut être une demande en mariage, bien entendu, hein, pour quelqu'un. Ça peut être sur le plan professionnel, hein, devoir officialiser quelque chose sur le plan professionnel aussi. En tout cas, j'ai la carte du bâtiment administratif ici. Il se peut aussi que tout simplement, on ait des bonnes nouvelles qui arrivent à vous aussi sur le plan administratif, juridique, etc. Je parlais aussi de succession tout à l'heure avec la famille, de choses qui allaient petit à petit faire revenir le soleil. En effet, on me reconfirme ici qu'il y a des bonnes nouvelles à arriver, qu'il y aura un choix à faire, en tout cas en ce mois de juillet, pour retrouver l'équilibre au niveau émotionnel ici et on va le retrouver cet équilibre. D'ailleurs j'avais trouvé un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives, ça va être le cas ici. On me reparle d'équilibre retrouvé ici, de soleil qui fait son beau retour dans votre vie. Donc gardez le cap
Les lions, c'est en bonne voie. On me parle d'énergie masculine ou de consultant ou de consultante qui est dans une énergie d'action ici. On me parle qu'il y a des opportunités à saisir. C'est ça, hein, l'homme et la chance, c'est-à-dire l'action plus la chance ici. La chance, les opportunités, les portes qui s'ouvrent. On me dit ici, saisissez votre chance au mois de juillet, les lions, sur un plan quelconque. Lancez-vous vers l'inconnu pour certains, sortez de votre zone de confort, on me dit, parce que c'est une opportunité pour vous. Allez-y avec la carte de l'homme, la victoire est au bout. On me dit ici avec la carte de l'homme que c'est passer à l'action, être dans l'action ici. Allez-y en tout cas, on me dit de saisir une opportunité au mois de juillet ici. C'est une opportunité qui va se présenter à vous, ou à certains d'entre vous en tout cas, parce que ça peut ne pas parler à tout le monde. Une opportunité va arriver à vous, en tout cas en ce mois de juillet, pour se lancer dans l'inconnu. Il peut s'agir sur le plan professionnel d'une opportunité pour aller travailler à l'étranger, pour aller travailler dans une autre ville qui est étrangère à là où vous êtes actuellement, par exemple. Ça peut être enfin, quelque chose d'inconnu, c'est ça la carte de l'étranger, c'est l'inconnu. Donc ça veut dire aussi se lancer dans l'inconnu, saisir l'opportunité de travailler par exemple dans l'inconnu, et derrière j'ai quand même une merveilleuse victoire qui arrive à vous. J'ai la paix aussi qui arrive ici cet été. Donc cet été, en effet, il y a bien des opportunités, des chances à saisir ici pour retrouver la paix. On me parle encore de lâcher prise. Qu'est-ce que je vous disais? Alors, ça peut être une opportunité qui se présente cet été et qui devrait peut-être commencer pour certains cet automne. Ou dans les 3 mois qui arrivent en tout cas. Donc, ça peut ne pas être tout de suite. Mais en tout cas, j'ai encore les coupes ici. La victoire. Donc, vous allez fêter quelque chose, les lions ici. Pour, en tout cas, les mois qui arrivent ou les semaines qui arrivent. Il y a quand même de très, très belles énergies. On me parle aussi alors je vais aller voir le dos de deck un peu plus. On me parle de distance, de famille, d'enfermement, d'enfants, de projection de temps. Ouais, il y a quelque chose de nouveau aussi hein, dans votre vie ici, après une période où on s'est mis à distance peut-être de certains membres de la famille. Mais c'était nécessaire pour prendre un nouveau départ et retrouver sa joie et pouvoir enfin se projeter dans le temps en tout cas. Donc il y a aussi des liens familiaux qui risquent d'être coupés avec certains lions, mais qui sont nécessaires cependant parce que on a besoin de retrouver une énergie positive pour pouvoir avancer. Et ici, ben voilà, comme je vous disais, hein, de saisir les opportunités et les occasions, peu importe dans quel domaine cet été vont se présenter ces opportunités et ces portes qui s'ouvrent. En tout cas, on va se lancer dans l'inconnu ici et on vous dit, faites-vous confiance pour vous lancer dans l'inconnu. La victoire est au bout. La paix arrive en tout cas dans votre vie. En tout cas, ça peut être une période de 6 mois en fait, parce que j'ai quand même l'été et l'automne. Donc j'ai 2 saisons qui apparaissent dans le tirage. Donc ça peut être sur une période de 6 mois ici que les choses vont se mettre en place. Ça peut être bien sûr que les opportunités se présentent en tout cas cet été et se mettront vraiment en place pour cet automne. Et qu'il y aura en tout cas cet automne ou dans les 6 mois à venir quelque chose à fêter, une victoire à fêter sur quelque chose pour vous les lions. Mais avec la carte de l'écureuil, c'est petit à petit en tout cas. Voilà déjà pour ça. Sur le plan professionnel, comme je vous disais, l'ange terrestre avec le libre arbitre, c'est-à-dire demander de l'aide à quelqu'un de professionnel, c'est aussi ce que vous disait le tarot des anges, pour accéder à votre succès et à l'abondance. Il va y avoir un événement imprévu ou des défis à relever ici sur le plan professionnel pour les lions. Ça peut concerner en tout cas le commerce ou des professions dans lesquelles on est vraiment en contact avec la clientèle. On me parle de travail collectif, hein, d'où le fait aussi, comme je vous disais, de demander de l'aide à un professionnel, c'est-à-dire de travailler en collaboration avec quelqu'un, même si c'est qu'un certain temps, pour mettre en place quelque chose sur le plan professionnel. Ça peut être par rapport au commerce. On vous dit aussi que par rapport à cet imprévu, la solution pourrait être le travail collectif. On me dit que d'autres, il va falloir aller faire un apprentissage ou aller en tout cas approfondir ses connaissances dans quelque chose parce qu'il y a un imprévu qui va arriver. Cet imprévu peut être aussi le fait qu'on apprenne d'une situation quelque chose. J'ai encore le savant ici. Donc on me dit ici que de toute façon pour le plan professionnel, pour que les choses avancent, il va falloir savoir quelque chose.
Vous allez avoir connaissance de quelque chose et on me parle de conquérant de la guérison ici. En effet, sur le plan professionnel, mais ça parle aussi d'un travail à faire sur soi pour certains lions. On me dit qu'il y a peut-être un événement qui a été un imprévu pour vous. Ça a été un défi, il y a eu quelque chose d'ici. On me parle en plus de juillet ici. Il y a quelque chose en tout cas qui est arrivé dans votre vie, peut-être dans les semaines passées. Ça peut être en lien avec le commerce ici, où vous travaillez peut-être avec une équipe. Il y avait quelque chose comme ça. On me dit que vous allez aller apprendre quelque chose et que vous allez avoir la connaissance avec le savant. Et ça va vous aider en tout cas à guérir peut-être votre entreprise, à guérir une situation professionnelle quelconque. À vous de voir maintenant si ça vous parle, hein, mais voilà, un message un petit peu particulier. Ici, on me dit aussi que pour certains, d'approfondir ses connaissances et d'avoir la connaissance au sein de son entreprise ou pour son entreprise, quelle qu'elle soit bien entendu, ou en tout cas dans sa situation professionnelle quelle qu'elle soit, ça va vous amener la guérison de la situation aussi. C'est-à-dire que on me dit qu'une période va s'améliorer si vous suivez en tout cas un approfondissement des connaissances que vous avez sur le plan professionnel. Mais dans tous les cas, on vous conseille de demander de l'aide. Alors, les énergies qui vont vous aider à passer ce mois de juillet et transformer vos énergies négatives en positives, quelles vont être ces énergies? On vous dit de rester vous-même, soyez fidèle à vous-même, restez vous-même, ne changez pas pour plaire aux autres. Acceptez aussi dans le fait d'être soyez fidèle à vous-même, c'est-à-dire acceptez qui vous êtes et ce que vous êtes tout simplement. Et on me parle que c'est la clé du bonheur. C'est chouette. On me dit que rester soi-même, accepter ce que l'on est, c'est la clé du bonheur ici. Le bonheur est à portée de main, mais vous devez rester fidèle à ce qui vous semble juste aussi. Hein. Allez, je vais aller voir un peu plus près la carte numéro 23 du bonheur. L'enseignement vous invite à ressentir le bonheur qui s'installe par des pensées claires, œuvrant à notre service. Cet enseignement nous veut du bien et nous demande de suivre la voie de ce qui nous paraît juste, tout comme il nous indique que le moment est à ouvrir les bras, soit à accueillir le bonheur dans sa vie. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vous étiez jusque-là fermé à l'idée de connaître du bonheur dans votre vie. Néanmoins, aujourd'hui, cette lame vous indique que vous n'êtes plus la personne qui avait une image du bonheur égoïste, mais qu'au contraire, avec votre parcours, vous avez appris à vous régaler des choses simples, des airs légers, et que vous êtes en quête de partage et avez envie de diffuser. Le bonheur réside en cela. La porte fermée sur hier et la fenêtre ouverte sur aujourd'hui, il est là, vous pouvez le voir, le sentir. Alors, ouvrez-lui les bras, là où un jour vous les lui avez fermés, car il n'avait pas l'apparence escomptée, car ce n'est plus la même journée et vous n'êtes plus vraiment la même personne. Donc ça veut dire ici que tout simplement que le bonheur est à portée de bras, que vous n'avez qu'à lui ouvrir les bras et à accepter de l'accueillir dans votre vie ici. Il y a aussi cette sorte de lâcher prise aussi, et que c'est en lâchant prise ici que le bonheur vous tendra lui aussi les bras. Voilà un petit peu déjà ce qui est dit. Quels sont les autres messages? On me dit je suis confiant. Donc restez confiant, restez fidèle à vous-même aussi. Hein, vous êtes quelqu'un de brillant, me dit-on. Et vous avez la capacité de briller aussi en étant vous-même. Et quelque part, ça attirera encore plus de positif tout autour de vous. La magie rentre dans ta vie. Magnifique. La magie, le bonheur. Hein. Énonce clairement tes souhaits. Hein, donc on vous dit tout simplement de prononcer à voix haute peut-être aussi de ce que vous souhaitez réellement dans votre vie. Énonce clairement tes souhaits, ça peut être en lien par exemple vous êtes en couple, qu'est-ce que vous souhaitez avec l'autre par exemple. Hein, ça veut dire être clair sur ses sentiments aussi. Sur le plan professionnel pareil, d'accord ? Et on me dit accueil de nouvelles compétences. Donc les choses vont bouger de façon positive pour vous les lions en ce mois de juillet. Et vous devez saisir ce mois de juillet comme une belle opportunité à saisir pour pouvoir avancer de façon positive dans votre vie. Je termine pour vous pour la question par oui ou non. Je vous laisse réfléchir à votre question.
N'hésitez pas à mettre pause si vous le souhaitez pour choisir votre carte. La réponse 1, c'est oui. La réponse 2, c'est non. La réponse 3, c'est non. La réponse 4, c'est oui. La réponse 5, c'est oui. Et la réponse 6, c'est non. Voilà les amis lions, j'espère que ça vous a plu, que ça vous aidera un petit peu à appréhender ce mois de juillet. En tout cas, je vous le souhaite excellent ce mois de juillet pour vous. Plein de bonheur à vous, plein de belles choses en tout cas. Et je vous dis merci et à très bientôt.